Siamo nel Getsemani, nella grotta del Getsemani. Nous sommes à Gethsémani, dans la grotte de Gethsémani, appelée aussi grotte des apôtres, grotte de la trahison. C'est le pressoir à olives qui dérive de l'araméen, de l'hébreu Gad Shemanim. Jésus venait ici souvent. Qui Gesù viene spesso, qui era solito venire. Visitare questi luoghi per noi è un po'. Pour nous, visiter ces lieux est un peu comme y entrer sur la pointe des pieds. Voir ce rocher imprégné de temps de prière et tant de visites de si nombreux pèlerins depuis plus de 2000 ans. Visite di tantissimi pellegrini più di 2000 anni fa. Dovremmo in qualche modo essere come Mosè. Nous devrions, d'une certaine manière, être comme Moïse. Nous devons ôter nos sandales et entrer en chaussettes en ce lieu, parce que les évangiles le racontent, c'est le lieu où le Seigneur avait l'habitude de venir. Il Signore era solito venire. E dunque questo è il luogo dove Gesù vive la sua ora. C'est donc le lieu où Jésus vit son heure, c'est le lieu où Jésus vit sa familiarité, où Jésus dort, se repose, vit l'informalité de sa vie, mais surtout c'est le lieu où il vit sa passion. La sua vita, ma soprattutto questo è il luogo dove lui vive la sua passione. Et dalla grotta si arriva. Et de la grotte, on arrive ici, à quelques pas, dans ce jardin. Et l'évangéliste raconte comment Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène ici, dans ce jardin, parmi ces oliviers. D'une certaine façon, nous devrions nous mettre à l'écoute de ces êtres vivants qui témoignent encore de la requête que les apôtres ont entendue. Restez ici et veillez avec moi. Gli apostoli hanno sentito: restate qui e vegliate con me. E qui accade qualcosa di strano. Gesù si avvicina agli apostoli. Et ici se passe quelque chose d'étrange. Jésus s'approche des apôtres et se transfigure. Le Maître, celui qui a guéri l'aveugle-né, le Maître qui a ressuscité Lazare, à présent est souffrant, angoissé, il est triste. Et tous le remarquent. Et il montre presque qu'il a besoin de proximité. È in angoscia, è triste, e tutti quanti lo notano. E si dimostra quasi bisognoso di una vicinanza. È il tempo della prova. C'est le temps de l'épreuve, le temps de la tentation. Il fait nuit, nous dit l'évangéliste. Era notte. Ed è proprio qui, in questo giardino, in cui Gesù. C'est justement ici, dans ce jardin, que Jésus va et vient, s'éloigne des apôtres à un jet de pierre, leur demandant de rester près de lui en prière. Il semble sentir profondément en lui-même la faiblesse de sa nature humaine, affirmant que l'esprit est ardent mais que la chair est faible. Priez pour ne pas entrer en tentation. Affermando la carne è debole e lo spirito è pronto. Pregate per non entrare in tentazione. Et per ben 2 volte. Il va et vient à 2 reprises et revient une 3e fois. C'est là, dans un silence respectueux, qu'il trouve les siens qui dorment. In un silenzio rispettoso trova i suoi che dormono. Li lascia e si allontana ancora. Il les laisse et s'éloigne encore pour prier. Un mouvement qui émeut encore aujourd'hui et nous parle de l'action de Jésus, seul dans cette prière affectueuse avec le Père. In quella preghiera affettuosa con il Padre. E dal giardino ci troviamo, non molto lontano, un tiro di sasso. Et de ce jardin où nous nous trouvons, pas très loin à un jet de pierre, nous arrivons à ce rocher.
C'est ce rocher qui nous parle de la venue de Jésus ici, nous raconte comment tout son être prie le Père. C'est une prière intense. Ici, les évangélistes racontent que Jésus entre en agonie, à tel point que sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent sur le sol. Ici, Jésus remet tout son être au Père. Père, que soit faite non pas ma volonté mais la tienne, et remet tout son être à l'humanité. Tutto se stesso al Padre. Padre, non sia fatta la mia ma la tua volontà, e consegna tutto se stesso all'umanità. Ecco dunque che qui il Getsemani è il memoriale della passione del Signore. Gethsémani est le mémorial de la passion du Christ. C'est le lieu où Jésus se remet. C'est le lieu où il offre et il souffre en aimant. Si offre e soffre amando. Ed è proprio qui che la liturgia esprime solennemente. C'est ici aussi que la liturgie exprime solennellement tout ce qui s'est passé. Le diacre, au moment de la lecture de la Passion, quand on parle de la sueur de sang du Seigneur, s'arrête, prend l'évangile, le dépose sur cette roche, la baise et ensuite se remet à chanter. Bacia la roccia e poi ritorna a cantare. In questo luogo in cui il Signore ha offerto se stesso, in questo luogo in cui... C'est dans ce lieu que le Seigneur s'est offert lui-même, où sa prière est devenue passion, où il a abandonné tout de lui, s'est donné et s'est offert. Pourquoi avons-nous besoin d'embrasser cette roche? Parce qu'il a embrassé notre humanité une fois pour toutes. Perché Lui ha baciato una volta per sempre la nostra umanità.